إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons reprendre notre troisième et dernière année sur les cours de Al-Fiqh, le droit ou la jurisprudence islamique. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons rappeler et résumer ce qu'on a fait durant les 2 années précédentes, ainsi que de faire une présentation sur le programme de cette année, Inch'Allah Ta'ala. Donc, en première année, nous avons étudié les premiers chapitres de Al-Fiqh, bien sûr, après avoir fait une introduction sur nos raisons pour lesquelles on a proposé ce programme de Al-Fiqh. Après cette introduction, on a commencé par les premiers chapitres. Donc, on a étudié ensemble At-Tahara, la purification. On a étudié As-Salat. Dans At-Tahara, nous avons étudié Al-Ghusl, les grandes ablutions, plus Al-Wudu. On a étudié les impuretés An-Najasat. Et on a étudié Al-Hayd, les menstrues. Donc c'était le début de notre programme. Tout en rappelant que dans cette étude, on a respecté l'ordre que les savants ont donné dans la jurisprudence islamique. Et c'est pourquoi on a choisi le livre Bidayat al-Mujtahid de l'imam Ibn Rushd comme support. L'objectif de notre travail, ce n'était pas d'enseigner comment faire la tahara, la purification, etc. Mais c'était vraiment faire une étude neutre et scientifique sur la façon ou les façons des adorations islamiques. Donc on a commencé par étudier Al-Ghusl Wudu, An-Najasat, les impuretés, et Al-Hayd. Dans le Ghusl et Al-Wudu, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé Al-Ghusl et Al-Wudu en 2 catégories, ou bien on les a étudiés sous 2 angles. Premier, Al-Qur'an Al-Karim. Et le deuxième, c'est Al-Hadith. Et concernant les hadiths et les traces de l'Ghusl, des grandes ablutions et les ablutions, on les a divisés en 2 catégories. Des hadiths qui parlent de ces 2 pratiques de manière générale, am, et d'autres de manière détaillée, khas. Donc c'était notre méthode dans l'étude de l'Ghusl wa al-Wudu. Donc on a étudié, on a lu ensemble ce que le Coran al-Karim nous a dit sur la façon de faire, les conditions de faire al-Wudu et al-Ghusl. Donc on s'est fait une idée. Ensuite on s'est attaqué au hadith qui est attribué au prophète alayhi as-salat wa as-salam. On l'a répertorié selon 2 catégories. La première, c'est des hadiths qui parlent de manière générale, qui décrivent de manière générale le wudu et le ghusl du prophète alayhi salam. D'autres qui parlent de manière spécifique, détaillée, ou sur certains détails de ghusl wudu. Et à la fin, ou bien avec le hadith al-khas, on a abordé plusieurs sujets. Donc on a abordé par exemple, est-ce que le nez fait partie du lavage du visage, les oreilles, l'ordre, bismillah, le nombre de fois, etc. Donc c'était la façon. Ensuite on a étudié la question des annulatoires. Et après, ce on ne peut pas faire si on n'a ou pas les ablutions ou les grandes ablutions. Donc c'était le programme du premier sous-chapitre. Donc, après avoir répertorié les hadiths qui parlent de manière générale, on s'est fait une idée sur la pratique. Mais pour arriver à cette idée-là, on est passé par encore 2 étapes. La première étape, répertorier la pratique générale attribuée au prophète alayhi salatu wa as-salam. Et la deuxième étape, c'est rapporter, ou bien la pratique des compagnons. Pratique des compagnons. Et là, on a déduit, ou bien on a tout simplement constaté que la pratique des compagnons était différente que
l'enseignement prophétique des ablutions et des grandes ablutions. Donc on a répertorié par exemple au sujet des ablutions le hadith de Ali, de Uthman, de Ibn Zayd, de Abdullah ibn Abbas et les autres. Pour les grandes ablutions, le hadith de Aïcha, de Salama, de Abdullah ibn Omar et les autres. Bien sûr, on les a croisés avec les autres hadiths et les pratiques détaillées des compagnons qui sont là. On a déduit que les hadiths du prophète sallam ou les paroles prophétiques orales sont apparues bien après la mise en place de la façon des ablutions des compagnons. Autrement dit, les compagnons ont pratiqué d'une façon. Cette pratique se reflète dans les textes qui rapportent des compagnons ainsi que leurs élèves. Ensuite, il vient des hadiths, plus tard, à la fin du 1er siècle, qui nous parlent ou qui font des mérites à certaines pratiques ou certains détails, ou qui insistent sur certains détails. De manière générale, on a déduit que la pratique réelle du prophète, selon la pratique des compagnons et les témoignages de compagnons, c'est exactement ce que le Coran al-Karim a dit. Ensuite, les autres détails ont été rajoutés avec le temps. Et donc, parmi les exemples qu'on a pris, par exemple, est-ce qu'on lave ou on essuie les pieds, par exemple? C'était parmi les sujets qu'on a étudiés. Donc, cette question a été étudiée dans le Coran al-Karim, dans le verset des ablutions. Et Allah Ta'ala, il dit « Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ou arjulakum ». Donc, on a fait le lien avec nos résultats en cours des sciences du Coran al-Karim. Lorsqu'on a croisé avec nos résultats des sciences du Coran al-Karim, on a déduit que le Coran al-Karim a été récité ou lu ainsi pour arranger la pratique omeyyade et que Allah n'a pas fait descendre le verset qui se récite comme ça, wa arjulakum, c'est-à-dire pour affirmer le lavage aux pieds, mais il a été récité par les premiers musulmans, wa arjulikum, et c'est pourquoi après avoir rapporté la façon des compagnons, on a vu et découvert que les compagnons ne lavaient pas leurs pieds, mais ils essuyaient leurs pieds. Et vu que c'était une façon pratiquée dans les endroits ou chez les opposants du régime omeyyade, encore une fois, le régime omeyyade va choisir une pratique qui est différente. Il va mobiliser ses troupes pour rapporter le lavage. Et sur leur tête, Abdullah ibn Amr ibn al-As qui va appeler au lavage des pieds et que les gens seront châtiés s'ils ne lavent pas bien leurs chevilles, leurs pieds, etc. Voilà, on a étudié les détails, les pratiques des compagnons et on les a comparés avec les hadiths, etc. On a essayé, bref, pour chaque pratique, on a pu déterminer le lieu et l'époque de son apparition. Donc c'était la première étape. La deuxième étape, c'était l'étude des annulatoires, des ablutions et des grandes ablutions, en adoptant la même méthode. On commence par le Coran al-Karim, avoir une idée. En quel moment le Coran me dit de faire les grandes ablutions? Et pareil pour les ablutions. Ensuite, on a répertorié le hadith, toujours de la même façon. On a commencé par ce qui est rapporté d'après le prophète, ensuite par la pratique des compagnons et ceux qui ont suivi les compagnons, tout en mettant ces hadiths dans une carte géographique précise, c'est-à-dire la pratique des compagnons de telle région, la pratique des compagnons de telle région, et pareil pour les tabi'in. Et on a déduit que les annulatoires qu'on évoque, c'est-à-dire le sommeil, toucher partie intime, toucher une femme, etc., en vérité, ils ne sont pas des annulatoires. La preuve que les compagnons ont toujours prié après avoir fait les ablutions et malgré s'ils ont touché leur partie intime, etc. Et on a expliqué les lieux et pourquoi ces pratiques sont apparues dans notre patrimoine. Ensuite, qu'est-ce que le wudu et les ablutions nous permettent de faire, c'est-à-dire toucher le mushaf, etc., faire le tawaf, la prière, tout ça. Donc, on a étudié et on a déduit que
qu'on pouvait, même si on n'avait ni le rousse ni les ablutions, on pouvait toucher le mushaf, on pouvait faire le tawaf pendant le pèlerinage, etc. Donc en adoptant la même façon, on commence par répertorier le hadith, les pratiques, les régions, etc. Un travail de comparaison, tout ça, et on sort avec la conclusion. Ensuite, on a étudié al-najasat, les impuretés. Et dans le najasat, on a constaté qu'en vérité, le concept najasa est apparu à une période tardive dans l'islam et qu'au début de l'islam, on n'avait pas al-najasa. Et on a vu que déjà, selon le Coran al-Karim ne reconnaît pas l'existence de al-najasa, qui veut dire impureté, tout en sachant que najasa, selon sa définition chez les savants musulmans et son divergence, c'est ce qui empêche de prier. C'est tout simplement la définition de al-najasa et de najasa. Et déjà cette définition n'a absolument rien de logique, car pour eux, najasa, c'est juste une chose, une saleté qui t'empêche de prier. Et ça n'a absolument aucun sens. N'a pas été évoqué dans le Coran, n'est reconnu par le Coran al-Karim. Ensuite, on a répertorié les hadiths, plus les traces qu'on avait au premier siècle et les pratiques. Après avoir répertorié les hadiths, les traces des anciens et leurs pratiques, ainsi que les compagnons, on a déduit que najasa en vérité est un concept qui est apparu vraiment à une période très tardive. On l'a estimé entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle. Et on a conclu que le musulman peut prier dans n'importe quel état. Et on a rappelé que l'islam appelle à la propreté, appelle à la purification, etc. Mais tout cela n'a rien à voir avec comment prier, ou on peut ou ne pas, on peut pas prier. Tout ça dépend de l'homme. Donc on a déduit que ça n'a aucun rapport. Ensuite, on a parlé des catégories des impuretés. Et là, on a parlé du cochon, on a parlé de l'alcool, on a parlé de la peau animale. Et donc, on a parlé donc du cochon, etc., de l'urine, tout ça. Et on s'est posé des questions. Est-ce qu'ils sont purs ou impurs? Donc la réponse, ils ne sont pas impurs car ce concept est apparu plus tard. Mais deuxième étape qu'on faisait, c'était quand même d'aller voir les pratiques des premiers musulmans. Et on a vu que le cochon n'a jamais quitté n'a jamais été considéré par les musulmans comme un animal impur. Pareil pour le chien. On a toujours vu que les chiens fréquentaient les mosquées, chez les gens, après la prière, etc. Et pareil pour l'alcool. On n'a jamais vu les musulmans casser des bouteilles d'alcool. Au contraire, au premier temps de l'islam, les musulmans acceptaient des bouteilles d'alcool des non-musulmans à la place des impôts. Et ces bouteilles n'étaient pas destinées à la poubelle, mais on les transformait en vinaigre, on les utilisait dans la cuisson, dans la cuisine. Donc on utilisait l'alcool pour cuisiner car il perd en fait, si vous voulez, sa nature. Et donc, on a étudié ces chapitres. Ensuite, on a étudié Al-Haïd. Al-Haïd, c'est ce qui a surpris beaucoup de gens. Car on pensait que le Haïd, et jusqu'à ce jour-là, les savants considèrent le Haïd comme l'un des sujets les plus compliqués en islam. Et bien, le Haïd, les menstrues, est un sujet compliqué chez les savants musulmans. À tel point que Ahmed ibn Hanbal nous dit, je suis resté 9 ans pour comprendre le Haïd et je n'ai rien compris. 9 ans pour comprendre du sang. Pas pour comprendre, comment dire, le sang dans son aspect scientifique, ses composants. Non, loin de là, on n'est pas dans un laboratoire. Juste pour comprendre, en fait, comment et quand il sort le haïd, le sang. Et il sort, et s'il empêche ou pas la prière, ou je ne sais pas. Et donc, Ahmed Mohamed dit, je suis resté 9 ans. Et jusqu'à ce jour, on rend la vie impossible aux femmes musulmanes. Passent toute leur vie à s'interroger. Mais est-ce que c'est un haïd ou c'est pas un haïd? Est-ce que je dois prier? Est-ce que je ne dois pas prier? Elles doivent apprendre. Il y en a qui passent 1 ou 2 ans de leur vie pour apprendre les menstrues et à la fin, elles auront toujours un téléphone à la main pour appeler le cheikh. Cheikh, est-ce que c'est un haïd ou c'est pas un haïd?
Alors que même les savants eux-mêmes nous ont dit qu'ils avaient appris le chapitre, pas avec des savants, mais avec des femmes. Le Shafi'i de sa propre bouche, il a appris Al-Hayd avec une vieille dame. Le Hassan ibn Salih ibn Hay, il nous dit, j'ai appris Al-Hayd avec une voisine. C'est-à-dire, le cheikh, il va voir une voisine. Et donc, en quoi la voisine de Shafi'i ou la voisine de Hassan ibn Salih ou la cousine d'un tel, en quoi elles sont meilleures ou plus intelligentes que les femmes de maintenant? Et regardez comment elle a inversé les choses. Les chouyours, autrefois, n'étaient que des petits élèves de ces vieilles dames, voilà, pour apprendre, car c'est une question qui concerne les femmes. Et aujourd'hui, regardez comment on instrumentalise ça pour devenir des chouyours à des fins qui sont censées être les chouyours ou bien nos chouyours. On a inversé toute l'histoire. Et donc, on a conclu que le haïd, c'est rien. Le haïd, c'est une période pendant laquelle la femme ne peut pas prier, etc. Le rapport, il y a quelque chose, ce n'est pas bon pour la santé de faire un rapport intime direct. On a compris, le Coran est clair, la science est claire. Maintenant, quel est l'impact de l'haïd sur la prière ou sur les adorations? On a déduit selon nos études que l'haïd n'a d'influence que sur la prière pour pouvoir prier. Malgré que certains élèves n'étaient pas d'accord avec ce principe. Mais c'est ça l'objectif de ces cours-là, d'avoir des avis différents. Pour le jeûne, tout le monde était d'accord qu'on n'en avons absolument aucun texte respectable qui peut dire que le haïd empêche la femme de jeûner. Maintenant, les détails. En quel moment je dois prier ou je ne dois pas prier, en quel moment je peux dire c'est un haïd, c'est pas un haïd. En vérité, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Et ce qui est sûr et certain, que des femmes au 1er siècle ou au 2e siècle ont prié dans toutes les conditions. Ils ne se prenaient pas, et elles ne se prenaient pas la tête. C'est une question qui concerne uniquement les femmes. Il n'y a rien de religieux sur cette question. Et le Coran al-Karim n'en parle pas, et nous n'avons aucun hadith de Nabi authentique qui nous dit que ce sang est un haïd, ce liquide est un haïd, ce liquide n'est pas un haïd. C'est une question qui concerne uniquement les femmes. C'est elles qui gèrent ça, c'est elles qui voient ça. Elles veulent prier, elles prient. Elles ne veulent pas prier pendant ça. Ou elles estiment que c'est un haïd, elles ne prient pas. Ou elles estiment que ce n'est pas un haïd et elles prient. Elles sont libres car le din, la religion n'en parle pas. Voilà ce qu'on a vu de manière générale dans la question de at-tahara. Ensuite, on a commencé la question de la prière, mais on l'a vraiment abordé pendant la 2e année. La question de la prière, on l'a étudiée toujours de la même façon. Dans le Coran al-Karim et dans le Hadith. Sauf qu'on avait commencé par une introduction sur l'histoire de la prière, l'évolution de la prière. Et on a constaté que la prière de l'islam a évolué selon le temps et selon la région ou les régions. On avait Al-Koufa, on avait Al-Sham et on avait Médine. Et que chaque région avait sa propre façon de prier. Et on a répertorié l'ensemble des textes qui viennent expliquer que la prière des gens de Koufa était différente que celle de Sham, et différente que celle de Medina, et celle de Sham différente que les deux, et celle de Medina différente que les deux, et que chacun avait une façon de prière, et que chacun il avait une façon de faire al-adhan. Chaque région avait son propre adhan, avec ses propres formules de al-adhan. Et donc on a étudié l'histoire de la prière. Après avoir fait cette introduction, on s'est intéressé, ou bien on est revenu au Coran al-Karim, on a étudié la prière dans le Coran al-Karim. Donc, en étudiant la prière dans le Coran al-Karim, on a étudié le rapport de Nabi avec la façon de la prière. Et c'était la première question. Et on a dit, il est possible dans le Coran al-Karim qu'Allah Ta'ala enseigne à des prophètes comment adorer Allah Ta'ala. On a des exemples comme Ibrahim Ismaïl lorsqu'il demande à Allah Arina manasikana, montre-nous comment adorer, ou Moussa lorsqu'Allah Ta'ala dit ila Moussa, et lorsque nous avons révélé à Moussa, c'est une révélation qui ne se trouve pas dans la Torah, mais c'est une révélation autre que la Torah. On a dit c'est possible que le Coran al-Karim ou bien qu'Allah Ta'ala enseigne des choses à ses prophètes, ça c'est notoire dans le Coran al-Karim. Donc on a fait cette première introduction. Deuxième introduction, la question
est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié d'une façon? Et ça, on va l'aborder dans cette étape. Ensuite, troisième question, qu'est-ce que Allah a dit sur la prière? Donc, on a répertorié toutes les fois où Allah Ta'ala a parlé de la prière, et ainsi on a pu déterminer les temps de prière, le nombre de prières, etc. Donc, on a fini le travail avec le Coran al-Karim, après on s'est intéressé au hadith. Pour le hadith, on a fait la même chose, le même ordre. Quels sont les horaires de la prière? On a répertorié l'intégralité des hadiths qui parlent des horaires de la prière, ainsi que les hadiths qui parlent que Jibril était venu enseigner, etc. Et on a prouvé par A plus B que ces hadiths ne peuvent pas être authentiques. Ensuite, on a prouvé que la pratique des compagnons proche du prophète sallam était différente que ce que les hadiths disent. Et troisième chose, lorsqu'on a comparé ces résultats avec nos résultats dans le Coran al-Karim, on a compris et déduit que les horaires de la prière dans le Coran al-Karim sont vastes et qui sont déterminés en fonction du mode de vie des gens et pas le contraire. Et là, on a ouvert la parenthèse sur les hadiths qui appellent à prier à l'heure. Et on a étudié ces hadiths, ils ne sont pas nombreux, et on a vu qu'ils ne sont pas authentiques. Et on est revenu au verset de Surat An-Nisa, dans lequel Allah Ta'ala dit « Inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » que la prière est pour les croyants a été prescrite dans des temps déterminés. Et on a expliqué qu'en fait, Allah, il ne parle pas des temps ici, qu'il soit déterminé ou pas. Allah Ta'ala, lorsqu'il dit mawqut, le waqt n'est pas le temps. C'est pour ça Allah Ta'ala dit wa idar rusulu uqitat, c'est-à-dire se sont regroupés. Et c'est pourquoi on a des traces qui viennent nous dire, comme Ikrima d'après Ibn Abbas, lam yuwaqqit Rasulullah fil khamri shay'a. Ou le texte de Ibn Omar, c'est-à-dire les endroits. En fait, le waqt en langue arabe, ce n'est pas le temps. Le waqt en langue arabe, c'est quelque chose de déterminé. Il peut être un endroit, il peut être une quantité, il peut être également un temps, etc. Et quand on a lu le contexte de Surat An-Nisa, on a compris. Allah Ta'ala, il parlait de la prière dans l'état de guerre. C'est-à-dire, peu importe la situation, le musulman est appelé à prier et revenir à son Seigneur, car la prière était prescrite pour lui. C'est ce que Allah voulait dire. Ce n'est pas prescrit dans un temps déterminé. Allah Ta'ala dit, lorsqu'il dit mawquta, mawqut, ici ça veut dire prescrite. Ça veut dire déterminé. C'est-à-dire, elle fait partie de la religion de l'islam. Et en comparaison tout cela avec les pratiques des compagnons, on a vu que les compagnons n'avaient pas dans leurs esprits « Ah, c'est l'heure de la prière, il faut que je prie ». Non, les prières avaient des horaires vastes, les individus avaient, le choix dans l'organisation de leurs prières, et aussi la société, à travers la mosquée, organisait des horaires en fonction des saisons et en fonction du mode de vie. C'est ce qu'on a vu sur les lettrages et des témoignages. C'est ce qu'on devrait faire, nous, aujourd'hui, et pas imposer des calendriers qui se basent sur des hadiths légendaires que Jibril est venu à prier, etc. C'est faux. Donc, on a déduit que le calendrier, de manière générale, soit l'actuel ou l'ancien, n'est pas authentique et n'est fondé absolument sur rien. Et donc, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, après les horaires de la prière, on a étudié la façon de la prière, comment prier. Et donc, à chaque fois, on parlait des trois régions. Quand on parlait de takbir, de la récitation, de n'importe quelle chose, on disait la version de chaque région. Et on a vu que certaines régions ne récitaient rien dans la prière, d'autres régions récitaient. Il y en a qui faisaient ad-dhikr, il y en a qui levaient leurs mains pour débuter la prière, d'autres qui ne levaient pas. Voilà, on a étudié tous ces sujets, on a déduit que la pratique de la prière actuelle ou la pratique de la prière de manière générale, que ce soit celle des écoles ou des autres, n'est qu'une évolution, qu'une évolution en fait humaine de la prière, et que la prière du prophète alayhi salatu wa salam, on peut la connaître qu'à travers les pratiques des compagnons. Et là,
on s'est intéressé aux pratiques des compagnons et on a vu que les compagnons avaient également des pratiques différentes. On s'est posé une question, mais comment expliquez-vous la prière, que la façon de la prière de Omar est différente que celle d'Ibn Mas'ud et celle d'Ibn Mas'ud est différente que celle de Jabir, ainsi de suite. Et la seule réponse qu'on peut donner, car il n'y a pas d'autre réponse, c'est plus que notoire que les prières des compagnons étaient différentes. Et la seule réponse qu'on peut donner, c'est que en islam, il n'y a pas une prière déterminée. Le prophète a montré les axes de la prière, qui sont l'ordre de la prière, les grands composants de la prière. Maintenant, le reste, ou les prononciations, etc., dépend des hommes. Et c'est pourquoi chaque compagnon avait une forme de prière différente. Voilà, on a étudié ensemble la question de la prière. Lorsqu'on a fini la prière, on s'est intéressé aux chapitres qui sont aussi mentionnés dans le chapitre de la prière. Sur, par exemple, la prière dite non obligatoire. Et là, on a étudié la prière de Tarawih, on a étudié la salutation de la mosquée, la prière de Duha, on a étudié la prière de l'huître et les autres prières. Et en adoptant toujours la même méthodologie, c'est-à-dire de les étudier dans le Coran al-Karim. On a vu que le Coran al-Karim appelle à faire des prières quand on veut, la nuit ou le jour, sauf que le Coran al-Karim insiste sur la nuit et n'explique pas qu'il y a des prières de sunnah dans la journée. Ensuite, on a étudié ces prières dans le hadith et on a déduit que la prière, la salutation de la mosquée, c'était une prière que Ibn Zubayr a imposée pour donner plus de valeur à Médine et à la mosquée de Médine. Pourquoi? Car les gens de Palestine, ou bien les gens du régime, donnaient de la valeur à la mosquée de Al-Quds, et en même temps, les gens de Al-Koufa donnaient de la valeur à la mosquée sacrée ou la grande mosquée, qu'on appelait le Masjid al-A'zam de Al-Koufa. Donc Ibn Zubayr, dans cette concurrence, il va mettre en place, il va demander à Ibn Ubaydillah al-Taymi, son conseiller, d'imposer cette prière aux gens. Ibn Ubaydillah, il va tourner dans les mosquées pour imposer cette prière aux gens. Et cette prière, pendant pratiquement un siècle et demi, n'a pas été pratiquée par les musulmans, si ce n'est ceux qui étaient à Médine. Donc on a déduit que quand on entre à la mosquée, il n'y a pas à saluer la mosquée. Pareil pour la prière de Duha. Lorsque le régime omeyyade a imposé la prière de Duha, et ben la région de Sham, de Koufa, a imposé la prière de Al-Witr. Les premiers ils ont dit, nous on a la prière de Duha. Les autres ils ont dit, nous on a la prière de Al-Witr. Les gens de Koufa ils nous ont dit, la prière de Duha est inventée. Pendant que les cheikhs du régime omeyyade appelaient à la prière de Duha, et le contraire, la même chose pour la prière de Al-Witr. Donc chaque région a inventé sa propre prière. La question de Tarawih, on a vu Tarawih et que c'est Omar ibn Khattab qui l'a mis en place et que ça faisait partie de l'organisation de la société à l'époque de Omar ibn Khattab. Voilà, on a étudié tous ces points. Ensuite, on a étudié les mosquées. Qu'est-ce que les mosquées? Une mosquée existe-t-elle dans le Coran al-Karim? Existe-t-elle réellement dans la société du prophète? Et c'est oui. Quelle est la nature de ces mosquées? Et donc on a vu que le Coran al-Karim n'a pas parlé des mosquées, il n'a parlé que de la mosquée al-Haram. Et toutes les fois où Allah Ta'ala parle de la mosquée au pluriel, c'est-à-dire dans Surat al-Baqarah, Aqifun fil masajid, ou dans Surat al-Isra, Innama ya'muru masajid Allah, en vérité c'est la récitation du régime omeyyade. Et les autres régions, elles ont tous récité avec le singulier pour parler de la mosquée sacrée. Et que la mosquée que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a construite, c'était pas dans le sens de la mosquée d'aujourd'hui, c'est pour avoir un centre culturel, un centre social pour réunir les différents composants de la société, pour voir l'avenir des gens, voilà, pour regarder dans les affaires des collectivités, etc., etc. Donc c'était pas la mosquée réelle aujourd'hui dans laquelle tu rentres, tu trouves un tapis, tu trouves des gens en train de lire le Coran, d'autres en train de faire etc. Pendant le premier siècle, au début du 1er siècle, c'est-à-dire pendant l'époque des compagnons, on a vu que les musulmans ne s'assoyaient pas dans la mosquée pour faire tout cela, mais s'assoyaient dans la mosquée pour réfléchir, pour mettre en place des projets, pour décider, pour guérir les gens, etc., etc. Donc on a étudié en détail les témoignages sur la nature des mosquées en islam, et après on a parlé des imams. On a parlé de la prière qui se faisait dans la mosquée et comment. Et on a vu que les femmes étaient présentes aux côtés des hommes dans les mosquées, dans les prières. On a parlé aussi des imams
quelles sont les conditions des imams, et on a parlé de l'évolution de ce qu'on appelle l'imam, et qu'au premier temps de l'islam, on n'avait pas l'imam tel qu'il est perçu aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y avait un article qu'on avait publié par rapport à la question de l'imam, qui explique avec des sources, des exemples, l'évolution de la question de l'imam. Et on a profité aussi de parler de l'imam femme. Est-ce qu'au final, la femme peut être imam, etc. Donc, on a commencé par le Coran al-Karim, ensuite répertorier les hadiths sur la question et les traces, etc. Nos recherches, nos études nous poussé à dire tout simplement qu'il n'y a pas de différence en islam entre une femme imam ou un homme imam, etc. Voilà, cette année, nous allons continuer dans le même sens. Cette année, nous allons commencer par la zakat, l'histoire de zakat, comment a été mise en place, pour quelles raisons. Bien sûr, on va l'étudier dans le Coran al-Karim, mais là, je parle de la zakat pratiquée aujourd'hui, son histoire, pour quelles raisons, comment, qui était, quelles sont les personnes qui sont derrière tout ça. Inch'Allah. Ensuite, on va parler du jeûne, de la même façon, le jeûne et son évolution. On va parler également du pèlerinage, et on va clôturer l'année par le pèlerinage. Mais avant de parler du pèlerinage, on va parler tout d'abord, on va faire une introduction historique sur Al-Kaaba, sur Mecca, sur ces endroits sacrés ou que les musulmans considèrent comme endroits sacrés au sein de Al-Kaaba, le Hijr de Ismaïl, le Maqam de Ibrahim, Al-Hajar al-Aswad, etc. Et vous allez voir que beaucoup de choses qu'on a attribuées à la mosquée sacrée ne sont pas peut-être sacrées, et ils ont peut-être, leur existence a une raison peut-être politique ou dogmatique ou autre chose. Tout ça, on va l'étudier ensemble. Subhanaka hamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa